se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera sur un haul et pas AliExpress pour changer, ça va être sur un site Born Pretty Store. C'est essentiellement un site de nail art. Je ne sais pas ce qu'ils font d'autre, bref moi ça m'intéresse pas le reste. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez eux. Donc sur ce site j'ai commandé quelques petits articles. Et j'ai découvert qu'ils y étaient aussi sur le site AliExpress. En sachant que AliExpress, vous le savez maintenant, c'est un site qui regroupe plusieurs vendeurs et Born Pretty y fait partie. J'ai comparé à peu près, il y avait des choses qui étaient moins chères sur le site AliExpress, d'autres, ils n'en avaient pas en stock l'un ou l'autre. Donc du coup, j'ai voulu jongler un petit peu et voir la différence ce qu'on peut avoir sur le site en lui-même ou en passant par AliExpress. Mais j'ai commandé exactement le même nombre de produits, 6 sur le site Bonpreti, 6 sur le site AliExpress via Bonpreti. J'ai commandé le même jour, donc le 7 janvier. Chez Bonpreti, j'ai reçu ma commande 20 jours après. Super bien emballé, impeccable dans ma boîte aux lettres. Par contre, chez AliExpress, alors commandé aussi le 7 janvier, 2-3 jours après, alors déjà c'était long à l'envoi, je crois que ça a dû mettre 4 jours à peu près. Au bout de quelques jours après de m'envoyer mes articles, ils m'ont envoyé un mail pour me dire qu'ils ne savaient pas pourquoi le colis était revenu chez eux. Donc ils me l'ont renvoyé, ils m'ont redonné un autre numéro de suivi. Donc forcément tout ça a pris encore plus de temps. Vers le début de février, bon, je commençais à regarder le suivi pour savoir où ça en était de ma commande. C'était toujours à Roissy, 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 hein. Et enfin ça s'est débloqué, ça s'est arrivé en France. Bizarrement, vers le 24 février, il y avait marqué distribution infructueuse n'a pas pu être livrée, donc bizarre. Donc j'envoie un mail au vendeur pour savoir si c'est où est mon colis. En même temps, je dialogue sur Facebook sur une petite page de communauté AliExpress pour savoir si ça est déjà arrivé ceci. Et en général, c'est que soit le facteur ne s'est pas donné la peine de vous le déposer, soit il y a eu un souci, on ne sait pas trop. Étant donné que je n'avais pas de mots comme quoi, soi-disant, j'aurais pu être absente pour aller chercher mon colis, mais c'était pas le cas. Un, j'avais pas mon papier. Deux, je travaille à domicile, donc je suis là quand le facteur passe. Hein. Moi, qui travaille à 22h et que je sois de sortie, mais ça m'étonnerait. Bref, donc du coup, je suis allée à la poste pour voir si mon colis était là-bas car le vendeur m'avait conseillé d'aller le voir que soi-disant il était à récupérer. Mais bien sûr, comme je le pensais, la poste qui me dit ah mais non, il n'est pas encore arrivé, donc bon, on attend. En sachant que s'il est effectivement arrivé, j'avais que quelques jours pour le récupérer, sinon retour à l'envoyeur. Donc j'attends, donc ça c'était vers le vendredi, jeudi, vendredi, donc j'attends lundi. Lundi, là ça ne change rien au niveau du suivi, c'est exactement pareil. Donc moi vendredi j'en avais marre, j'avais envoyé un mail à la poste au service clientèle. Et le service clientèle qui m'a répondu le lundi matin me disant mais si votre colis madame, il est à la poste depuis le vendredi, enfin même le jeudi. Donc en clair à la poste ils sont foutus de ma gueule, hein. Donc j'y suis retournée le lundi et mon colis était là. Alors pourquoi ils n'ont pas livré? J'en sais rien, le colis était bien fermé, l'adresse était correcte, je ne sais pas. Donc en passant par AliExpress, alors est-ce que c'était une circonstance? Voilà. En tout cas ça a mis vachement plus longtemps. Puisqu'on a mis à peu près 20 jours pour chez Bon Pretty, l'autre on a mis plus d'un mois. On a mis même pratiquement 2 mois à arriver. On va dire un mois, un bon mois et demi. Donc maintenant, je vais vous montrer les articles que j'ai reçus chez Born Pretty. Donc déjà, j'ai voulu tester les vernis semi-permanents, car j'ai vu qu'ils en faisaient.
Donc j'ai pas pris des teintes communes. J'ai voulu tester les mats et un caméléon. Alors déjà ce que j'ai apprécié, déjà c'est le packaging. Je trouve tout à fait mignon. Il est carré, simple. Bon par contre on voit pas ce que ça peut être comme couleur. Voilà. Ensuite, ce qui était bien, alors bon là je les ai utilisés pour les tester, c'est que les pots étaient complètement fermés. Ici, vous aviez une opercule et à part, dans un petit sachet, vous aviez les pinceaux à fixer dès que vous ouvrez votre vernis. Donc ça, c'est super, ça veut dire que votre vernis est complètement neuf dès l'ouverture, vous n'avez pas de mauvaise surprise. Donc voilà, hein, ils sont tous comme ça, donc ça sert à rien que je vous montre. Je vais vous montrer par contre sur le nuancier ce que donnent les couleurs. Voilà. En sachant que je vous montrerai une photo d'une manucure que j'ai faite sur ma mère avec un des trois que j'ai choisi. Voilà, donc ils sont ici, les trois. Vous avez un bleu mat, un mauve mat et un blanc à paillettes. Alors les deux sont mat et celui-ci était censé être caméléon. Donc là j'ai envoyé un mail au vendeur qui s'est trompé. Enfin, normalement je vais vous montrer une photo de ce que j'aurais dû recevoir comme couleur de vernis et vous voyez que celui que j'ai c'est pas du tout le même. Pourtant le numéro est bien le même, la référence est bonne. Donc est-ce qu'il y a eu une erreur dans le remplissage de la teinture? Est-ce que celui-ci est une anomalie? Bref, bon, il est joli en soi, sauf que du blanc à paillettes, j'en ai déjà. Voilà ce que ça peut donner, cette couleur mate. Donc j'ai fait une petite déco. Donc pour le mauve. Alors le bleu, j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Il est vraiment super beau. Et donc le blanc pailleté, voilà, on voit pas grand chose. Il a des jolis reflets, mais bon, voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que quand vous passez donc la première couche de vernis, il est brillant et en fait il se matifie sous la lampe UV. Et ce qui est bien aussi que j'ai remarqué, c'est que vous n'avez pas l'aspect de collant quand vous avez fini votre pose, qu'il n'y a pas besoin de passer de cleaner. Euh, alors est-ce que c'est parce que c'est du mat? En tout cas c'est agréable parce qu'il y a cette étape à faire en moins. Donc assez agréablement surprise quand même pour les teintes mat qui sont très très jolies, donc je pense que je vais en recommander. Là pour l'instant ma mère ça va faire 3 jours que je lui ai posé son vernis, donc j'attends de voir la qualité en durée et si elle est bonne je rachèterai d'autres vernis parce que pour le prix ils sont très jolis. Et les vernis ont coûté dans les voilà, 3,95 € le vernis. Donc j'ai recommandé un embout à stamping qui va pour le tampon que j'ai. Voilà. Il va avec ce tampon là. Voilà, que j'aime beaucoup, que j'ai déjà testé. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien de la vidéo où je teste plusieurs tampons et celui-là pour l'instant est le numéro 1 de mes préférences. Donc par contre, comme vous voyez, il est blanc, blanc. Quand on veut faire du stamping avec un vernis blanc, pas facile d'y voir. Donc je me suis dit, je vais prendre une recharge noire comme ça, impeccable. Je l'ai testé, il va très 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 bien. Impeccable, rien à dire. Je me suis pris un vernis blanc pour le Stamping Exprès. Voilà, il fait 15 ml. Pour les vernis semi-permanents, ils font 10 ml, donc ils sont assez grands, donc assez chers. Mais j'ai entendu que du bien. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore testé, mais je vous ferai une autre vidéo où je vais tester ces produits avec vous. Je vous explique tout ça un petit peu plus loin. J'ai commandé une plaque, voilà, une plaque stamping cool 001 ou couille. Voilà. Donc on voit qu'elle est un peu rayée là, donc j'espère qu'il n'y aura pas d'incidence. Le site, maintenant je vais vous montrer ce que j'ai commandé via AliExpress, toujours chez Bon Pretty. Donc vous voyez l'enveloppe, hein. J'ai commandé un pinceau pour la résine. Voilà, en sachant que moi, ce que j'avais acheté, je crois bien chez AliExpress, ouais, je crois, sont vraiment de la merde.
Donc je voulais tenter chez eux, donc c'est numéro 6, donc je ne sais pas du tout ce qu'il vaut, je ne l'ai pas encore essayé. Voilà. Il a l'air plutôt bien parce que les autres chez AliExpress, quand on faisait ça craquait. Celui-là, il est déjà un peu plus souple, les poils sont doux, il est plus dense, voilà. Et normalement, voilà, il a cette particularité qu'on peut le boucher, donc au moins les poils sont très bien protégés. Et il est plutôt joli en plus, on dirait comme un stylo. Donc je pense que la prise en main doit être assez agréable. Donc à tester, c'est surtout en fait pour faire la 3D. Parce que bon, la pose en résine en elle-même, c'est pas trop mon truc. Voilà, donc à voir pour ça, à tester. Et ensuite, ce sont que des plaques à stamping. Donc je vais retester avec vous donc, dans une prochaine vidéo, comme je vous ai expliqué. J'ai commandé chez AliExpress dans différents vendeurs des plaques qui ne marchent pas super bien. J'avais fait un stamping pour Noël, je crois, je vous mettrai une photo par là, où le stamping avait bien marché, mais au départ, j'avais pas choisi ce dessin et ça ne marchait pas. Je me suis demandé est-ce que c'est la faute de mon tampon, machin et tout. Non, je pense vraiment que ça vient des plaques. Donc, j'ai décidé de reprendre les mêmes plaques, mais chez Bon Pretty, qui en général, je n'ai pas été déçue de leurs plaques. Donc, c'est exactement les mêmes que j'avais déjà prises. Donc, voilà, c'est celle-là, typique Noël. Donc, je ne sais plus c'était quel motif que j'avais fait. Enfin bon bref, mais au départ c'était celui-là et ça ne marchait pas du tout. Et je crois que j'ai dû faire peut-être celui-là. Enfin bon bref, vous aurez la photo. Donc j'ai repris celle-là et j'ai repris celle-là, un peu à steak. Et pareil sur celle-là, j'avais fait des essais, c'était vraiment nul. Donc vous aurez donc dans une prochaine vidéo un test entre les deux mêmes chez Ali, chez Bon Pretty, la qualité avec le vernis à stamper et d'autres plaques. Donc celle-là que j'ai prise. Donc en fait j'ai pris surtout pour les petits flocons de neige qui sont super mignons. Vous avez celle-là avec plein d'écritures. Voilà. Et c'est tout. Et bien sûr, ils vous donnent en même temps leur petite pochette pour ranger vos plaques. Alors c'est dommage, moi j'en avais qu'une et j'ai deux petites plaques. Donc bon, c'est pas grave de toute façon. J'ai acheté les petits trucs là pour ranger ces plaques. Donc je vais pas m'en servir. Bref. Et le dernier article, c'est des entonnoirs. Donc ils sont vraiment tout petits. Donc c'est un lot de 2. Et en fait, je cherchais des entonnoirs parce que en fait, j'ai une grosse bouteille de Top Coat poché. Et je me sers d'un vernis, enfin d'un vieux pot vernis que j'ai nettoyé, vidé pour me servir de ce poché. Et pour verser, en fait, je ne trouvais pas ici d'entonnoir assez petit. Le plus petit diamètre que j'avais, c'était pile le goulot du vernis. Donc, c'était pas pratique, facile à en mettre un peu partout. Et là, c'est impeccable car l'embout va super bien dedans. Donc, j'en suis très contente. En plus, il y en a 2 et c'est vraiment pas cher. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.